Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Hymne acatiste, page 363, strophe 17 à 20. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, qui nous sauve secret ineffable. Réjouis-toi, foi au dessein qui ne veut que silence. Réjouis-toi, commencement des merveilles du Christ. Réjouis-toi, source intarissable d'allégresse. Réjouis-toi, temple du Dieu de toute immensité. Réjouis-toi, et qu'un nous repose la divine sagesse. Réjouis-toi, merveille de la providence. Réjouis-toi, tabernacle du Dieu vivant. Réjouis-toi, achevé par l'Esprit. Réjouis-toi, trésor inépuisable de la vie. Réjouis-toi, tu nous donnes le Dieu d'amour. Réjouis-toi, tu rends la vie à ceux qui étaient morts. Réjouis-toi, chambre du ciel du Verbe de Dieu. Réjouis-toi, tu unis les croyants au Seigneur. Réjouis-toi, servante du festin des noces. Réjouis-toi, éblouissante porte de la lumière. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, je qui vers toi exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur, je prie de toi, exauce-moi, Seigneur, je crie de toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Lumière joyeuse de la sainte gloire. de Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 18. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Nous Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on saute les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. là-haut
qui sort du pavillon. Il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son levier, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, et purable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 44. Mon cœur a frémi de paroles belles, j'ai à faire entendre mon œuvre au roi, ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Sois ton épée vaillant à ton côté, dans la vaste éclat de la chose. Pour la vérité, la piété, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Dans la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Il perd de cœur les ennemis du roi. Tu aimes la justice, tu es l'impiété. Pour toujours ton trône, Dieu et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une ville épaisse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits, des palais d'ivoire et les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois, à ta droite une reine sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père.
des âges, et les peuples les plus riches par main joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée au-dedans vers le roi et les vierges la suivent. Pour amener les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et miel, celles entrent au palais. À la place de tes pères te viendront des fils, tu en feras les princes partout de la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était la condition divine, ne t'en pas jalousement, le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition des hommes, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Laurent Justinien, au XVIe siècle. Le sacrifice spirituel offert dans le cœur de Marie.
Lorsque Marie confrontait en elle-même tout ce qu'elle avait appris pour l'avoir lu, entendu ou vu, comme elle grandissait dans la foi, comme elle progressait en mérite, comme elle était éclairée par la sagesse, comme elle s'enflammait de plus en plus du feu de l'amour. En revivant la révélation des mystères célestes qui lui avaient été proposés, elle était comblée de joie, merveilleusement fécondée par l'Esprit, et elle s'élançait vers Dieu tout en demeurant dans l'humilité. De tels progrès dans la grâce divine élèvent jusqu'au sommet et transfigurent de gloire en gloire. Heureuse, certes, l'âme de la bienheureuse Vierge, habitée par l'Esprit et par son enseignement, elle obéissait toujours et en toutes choses aux ordres du Verbe. Elle n'était pas guidée par son sentiment personnel, par sa propre décision. Mais ce que la sagesse suggérait intérieurement à sa foi, elle l'accomplissait extérieurement par son corps. Il convenait bien à la divine sagesse qui bâtissait pour y habiter la demeure de l'Église. Il y convenait d'employer Marie, la toute sainte, pour procurer l'observance de la loi, la purification de l'âme, l'idéal de l'humilité et le sacrifice spirituel. Imite-la, âme fidèle, pour te purifier spirituellement et pouvoir te délivrer de la maladie du péché. Entre dans le temple de ton cœur. Dieu y regarde toute affection plus que notre ouvrage en tout ce que nous faisons. Aussi nous pouvons, par le désir de la contemplation, nous jeter en Dieu pour ne penser qu'à lui. Ou bien nous pouvons chercher notre équilibre par le progrès des vertus et des activités profitables à notre prochain. En tout cela, n'ayons pas d'autre mobile que l'amour du Christ. Voilà quel est le sacrifice spirituel de purification qui est agréable à Dieu. Il ne s'accomplit pas dans un temple matériel, mais dans le temple de notre cœur, où le Christ Seigneur fait avec joie son entrée.
Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, tu es né d'une vierge à Bethléem. Ô Marie, ta mère, qui a ouvert son cœur pour y faire la demeure du Fils de Dieu, béni sois-tu. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, à la prière de Marie, ta mère, tu as changé à Cana l'eau en vin. Ô Marie, la mère des vivants, qui intercède pour chacun de ses enfants, béni sois-tu. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort, tu as confié ta mère pour qu'elle soit notre mère. Pour Marie, dont le cœur a été transpercé par un glaive et qui a mis sa foi en la résurrection, béni sois-tu. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, quand l'Esprit descendit sur les apôtres, ta mère priait avec eux au cénacle. Pour Marie, Ève nouvelle qui conduit ton Église vers toi, béni sois-tu. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de Seigneur, fais pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Les anges sont
La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si hier nous nous sommes émerveillés à la contemplation du Sacré-Cœur de Jésus et de voir combien ce cœur est plein d'amour qui vient de Dieu, soit aussi un amour porteur d'un amour humain, un amour incarné, aujourd'hui, nous contemplons en quelque sorte le reflet de ce mystère, le cœur humain de Marie qui participe déjà de l'amour divin jusqu'à la rendre toute pure, toute belle, toute immaculée. Au début de cette Eucharistie, en même temps que nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la Vierge Marie, nous lui confions aussi notre cœur en tout ce qu'il a de beau et de pur et en tout ce qu'il a aussi qui a encore besoin d'être purifié. Invoquons la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile pour que, sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Leurs descendants seront connus parmi les nations et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtue des vêtements de salut, il m'a couverte du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu.
Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais les faibles se revêtent de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle a médité dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils sont retournés, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mémoire du cœur immaculé de Marie n'est pas seulement, comme disait au début de la messe,
le rebondissement marial, disons comme ça, de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus que nous avons célébré hier, mais plus largement, elle est le reflet marial de tout le temps pascal auquel cette mémoire est reliée. Car, nous le comprenons bien, si la Vierge Marie avait un cœur immaculé, si la Vierge Marie donc jouissait d'une totale pureté dans son regard, dans ses pensées et dans sa volonté, c'est bien grâce au fruit du mystère pascal du Christ dont Marie a été la première créature à en bénéficier. Voilà pourquoi nous célébrons aujourd'hui cette mémoire, parce que c'est comme si l'Église nous disait, après avoir vécu le temps pascal, et donc après avoir été associés nous aussi à la Pâque de Jésus et au don de l'Esprit, c'est comme si l'Église nous disait, voilà, regardez dans la Vierge Marie, ce qui veut dire être une créature nouvelle, être une créature totalement transformée par la grâce du mystère pascal de Jésus. Pour entrer un peu plus dans le sujet, il y a d'abord une question que nous pouvons nous poser. Que veut-il dire avoir un cœur immaculé? Que veut-il dire avoir un cœur pur? Il n'est pas inutile, je trouve, de se poser cette question parce que parfois, lorsqu'on parle de la pureté, on peut avoir la tendance de la relier tout de suite à son contraire, c'est-à-dire à l'impureté ou au seul domaine de la chair et du corps, ce qui n'est pas faux, bien évidemment, mais qui est néanmoins limité et partiel. Car la pureté, et encore plus la pureté de cœur, c'est-à-dire de tout ce qui fait notre affectivité, mais aussi notre volonté. Et la pureté de cœur n'est pas seulement une vertu relationnelle, mais elle est aussi une vertu théologique. Ou pour être plus précis, nous pourrons dire, comme la pureté est une vertu relationnelle, elle est aussi une vertu éminemment théologique. Pourquoi? Parce qu'elle concerne aussi notre propre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, nous nous rappelons aussi quelle est la promesse que Jésus nous fait dans l'évangile des Béatitudes. Il nous promet le bonheur en affirmant que sont heureux le cœur pur, donc heureux le cœur immaculé. Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. Or, que veut-il dire avoir un cœur pur? Que veut-il dire avoir un cœur immaculé? Selon cette perspective qui n'exclut pas, mais qui est plus large que la simple considération du domaine corporel de la vie humaine. Eh bien, nous pourrons dire comme ça, de manière simple, qu'avoir un cœur pur consiste à n'avoir rien dans le cœur qui soit contraire à Dieu ou qui soit contraire à l'opération, à l'action de sa grâce en nous. Donc rien qui puisse faire obstacle à sa présence et à son action en nous et autour de nous. Disons comme ça, de manière simple. Donc la pureté, vous voyez, est une vertu relationnelle car elle concerne premièrement notre relation avec Dieu et elle exprime notre attitude intérieure lorsque nous sommes capables, par grâce bien évidemment, d'entrer en pleine harmonie jusqu'à la pleine union, vous voyez, jusqu'où peut aller l'harmonie, l'amitié avec le Seigneur, avec lui. Et au contraire, vous voyez, l'impureté ne concerne pas que le péché de la chair, pour parler de manière directe, mais plus largement tout petit ou grand détournement du cœur. C'est-à-dire lorsque notre cœur ne jouit pas de cette relation simple, de cette relation limpide, sans ombre, sans obstacle avec Dieu, relation pleine jusqu'à l'union. Donc la pureté est cette vertu que sert
notre union avec le Seigneur et par conséquent aussi notre communion vraie, notre communion authentique avec les créatures. Or, pour venir plus précisément à la Vierge Marie et à nous, si on voulait comparer la pureté de la Vierge Marie, au sens donc de cette pleine limpidité de la relation avec Dieu et avec les créatures, et notre propre pureté à nous, que pourrait-on dire? Donc c'est la même chose entre nous et la Vierge Marie, ou il n'y a rien en commun entre nous et elle? Alors nous pourrons dire comme ça, que entre la pureté, le cœur immaculé de la Vierge Marie et notre pureté à nous, et notre cœur à nous, il y a quelque chose de semblable et quelque chose de différent. Commençons par ce qui est différent. Comme ça, on va finir par ce qui est semblable. C'est facile à comprendre ce qui est différent. C'est que la Vierge Marie était complètement pure et parfaitement immaculée dès le début de son existence, dès sa conception. Alors que pour nous, vous voyez, non, parce que nous sommes en chemin, donc vers une relation de plus en plus pure, de plus en plus limpide avec le Seigneur. Donc une relation qui trouvera sa plénitude, une plénitude aussi corporelle, une plénitude qui concernera aussi notre corps et notre chair, dans le jour de la résurrection. Alors que Marie, vous voyez, jouit déjà de cette plénitude de pureté et donc de relation avec le Seigneur, même dans son corps. Mais malgré cette différence, il y a un point en commun entre la pureté de Marie et la nôtre, qui est plus important de ce point de différence qu'on vient d'évoquer. Et cela montre aussi que la différence entre nous et Marie n'est pas substantielle, mais elle est secondaire, marginale. C'est que la pureté de Marie et notre pureté, vous voyez, viennent d'une même source. Et cette source, c'est quoi? C'est la vie du Christ en nous, à laquelle Marie avait été associée pleinement dès le début de son existence, alors que nous, vous voyez, nous y sommes déjà associés, mais ces effets dans notre vie, jusqu'à dans notre corps, se déploient en nous, voilà, progressivement, selon notre collaboration à la grâce. Mais la source, vous voyez, c'est la même. Et c'est la vie du Christ en nous et les fruits, les effets en nous de la Pâque de Jésus. Pourquoi est-il important de comprendre cela? Ça veut dire que la source de cette pureté est la même pour Marie et pour nous. Parce que nous sachons que cette pureté, que ce cœur immaculé que nous contemplons aujourd'hui en Marie est déjà aussi en nous tous, chers frères et sœurs et chers amis. Et c'est ça la chose importante. Donc, la pureté n'est pas une vertu premièrement à acquérir, mais elle est une vertu avant tout à découvrir en nous, parce qu'elle est déjà en nous. Et le travail de notre vie chrétienne, vous voyez, ne consiste pas à chercher d'obtenir quelque chose de nouveau, mais plutôt à libérer, voilà, à déployer, à développer et à collaborer aussi de manière active et volontaire avec une grâce qui nous est déjà donnée parce qu'elle est liée à notre association au mystère pascal de Jésus, et qui est la source de cette pureté commune à Marie et à nous. Donc Marie, disons comme ça, n'avait qu'à rester fidèle à cette pleine pureté dont elle jouissait par grâce depuis sa conception. Voilà, nous sommes invités à laisser que cette relation avec Dieu prenne tout dans notre vie et donc à collaborer à cette divine invasion entre guillemets, du Christ dans toutes les dimensions de notre vie. Donc voilà la purification. La purification, c'est lorsque le Christ arrive à imprégner toutes les dimensions de notre vie. Et alors tout, vous voyez, pour nous sera pur et par conséquent se réalisera
la promesse, la béatitude que le Seigneur nous avait annoncée, parce que nous pourrons voir Dieu en toutes choses, car notre relation avec lui sera parfaitement limpide, sans aucune ombre, sans aucun obstacle, faisant barrière à la lumière. Donc Marie, en cela, est pour nous, d'un côté, le signe de la réalisation pleine de ce chemin, et par conséquent la preuve que la source de cette pureté pour elle comme pour nous, à savoir le Christ qui vit et qui agit en nous, c'est la même pour elle comme pour nous. Et nous l'avons déjà reçue. Voilà, chers amis, la beauté de cette mémoire, la beauté de ce chemin de purification, la beauté de découvrir jour après jour le Christ vivant en nous, qui se laisse voir en nous, pour se laisser voir aussi par nous, par nos vies purifiées, par nos vies, en quelque sorte, immaculisées, disons comme ça, rayonnantes et transparentes à la beauté divine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons au l'honneur de la Vierge Marie et accorde-nous, en suivant son exemple, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté. Un cœur nouveau et doux où tu pourrais graver la loi de l'Alliance nouvelle. Un cœur simple et pur pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et te voir à jamais. Un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de notre sœur Sarah Francisca qui a fait profession devant toi en ce jour. Et écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Grazia, Sebastiano, Vincent, Antoine, Pierre, Antoine, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Réjouis-toi, Marie, comble de toute grâce. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Le corps du Christ.
Heureuse Vierge Marie, attentif à garder la parole de Dieu, à la méditer dans son cœur. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Plusieurs d'entre vous connaissent et utilisent déjà l'application Prie en ville qui a été lancée il y a 3 ans. C'est une application de prière pour prier en lien avec la prière liturgie de nos fraternités monastiques. Or, dernièrement, une nouvelle version, une belle version tout à fait rénovée, a été mise au point et mise à la disposition gratuite. Et c'était bien de prier avec Prie en ville auparavant. Maintenant, c'est même, disons comme ça, encore plus important, d'autant plus que les psautiers en papier dans l'église même ne sont plus disponibles pour des raisons d'hygiène, des raisons sanitaires. Par conséquent, nous vous proposons de télécharger gratuitement cette application Prie en ville pour servir notre prière, parce que vous y trouverez le déroulement et les textes des offices de manière interactive, sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. C'est très utile pour ceux qui prient ici dans l'église ou pour ceux qui nous suivent et prient avec nous à la maison sur KTO. Une deuxième annonce concerne les couples des fiancés et les couples de mariés, parce que samedi prochain, donc samedi 27 juin, il y aura une petite retraite, une petite rencontre de 10h du matin jusqu'à 12h30 où nous vous proposons, malheureusement on ne pourra pas accueillir les enfants mais seulement les adultes, un temps d'enseignement ou de lecture divine suivi d'un partage et d'un temps d'oraison plus personnelle et silencieuse. Donc pour ceux qui le souhaitent, fiancés et mariés, le rendez-vous est ici à Saint-Gervais samedi prochain à 10h. Comme vous avez déjà remarqué, nous avons repris à plein rythme l'exposition du Saint-Sacrement à Saint-Gervais, avec le beau changement que l'après-midi et le soir, le Saint-Sacrement est exposé sur le grand autel. Mais pour pouvoir continuer et assurer cette précieuse mission d'adoration eucharistique au cœur de Paris, nous avons besoin de vous. Et comment y participer ? Par le cœur et par la présence. La présence se réalise aussi par l'inscription sur des feuilles en papier que vous trouverez à côté de la chapelle de la Vierge ou encore mieux sur un tableau en ligne que vous trouverez sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.